Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 février 2024. William Butler dit « Obligation à l'esprit de choisir entre perfectionner l'existence ou l'œuvre ». Le monde entier célèbre aujourd'hui la fête de la Saint-Valentin. Combien vont s'éloigner de la face de Dieu au profit des besoins de la chair? Soyons prudents, faisons attention. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'ouvrir notre cantique du jour, nous tenons à nous rappeler qu'aujourd'hui est un jour spécial parce que l'église tout entière va entrer dans la dynamique de la marche avec Christ au travers du carême. Ce qui va nous déboucher à la célébration de la Pâque, qui est la plus grande fête chrétienne. Beaucoup vont se soumettre à des exercices d'ascèse, de méditation, de prière, de jeûne, des enseignements et que sais-je encore. Parce qu'ils aiment notre Dieu. C'est pour cela que pour ouvrir ce moment de méditation ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi numéro 655. C'est le dernier cantique de sur les ailes de la foi. Et nous allons exprimer cet amour pour Dieu. Mon cœur voudrait t'aimer. Mon cœur voudrait t'aimer. Assez t'aimer. Pour pouvoir supporter tout supporter, la souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à la suite de ce cantique qui nous prépare à cet exercice quotidien de méditation, je nous invite à ouvrir nos Bibles pour adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 139, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Amen. Prions Dieu. Seigneur, voici l'heure du rendez-vous. Rendez-vous avec toi, rendez-vous avec nous-mêmes.
Occasion pour nous de nous rapprocher de toi par l'écoute et la méditation profonde de ta parole. Viens par ton esprit, instruis-nous par ta parole qui est la vérité et la vie. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Tite, chapitre 3, versets 8 à 15. Tite, chapitre 3, versets 8 à 15. Là, il est écrit: cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai à Thémas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand la grâce de Dieu à l'égard de l'humanité a été déclarée, il était devenu nécessaire de pratiquer des œuvres bonnes. Ceux qui croient en Dieu doivent avoir soin de se maintenir éveillés pour ces œuvres, à l'affût des opportunités pour les exécuter. Tant étant motivés par l'amour et la gratitude, la futilité et les questions oiseuses doivent être évitées. Ils ne doivent pas se distinguer subtilement, s'informer de choses vaines. Pas davantage rechercher à courir après les nouveautés, mais avoir l'amour de la saine doctrine qui conduit le plus à l'édification. Bien que nous puissions quelquefois considérer certains péchés comme légers ou insignifiants, si le Seigneur éveille notre conscience, nous ressentirons que même le plus petit péché pèse très lourd sur nos âmes. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin dans un monde qui tourne à sa perte et dont les chrétiens devraient être le sel de la terre pour donner un sens nouveau à la vie. Merci Seigneur parce qu'au-delà de toutes choses, tu nous invites à poser des actes qui t'honorent et qui te glorifient afin d'impacter notre environnement. Bénis cette journée qui s'ouvre, Seigneur, dans la marche chrétienne, dans l'exercice de l'ascèse de la foi, symbolisant et nous souvenant ainsi de la souffrance de ton Fils sur la croix. Sois avec nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes invités dans ce monde à poser des actions qui glorifient notre Seigneur et à ne point nous verser dans des débats futiles qui nous éloignent et édulcorent même notre foi chrétienne. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.